Bonsoir pour certains. Azul Fillawen. Shalom Aleichem. Salam Alaikum. Je vous souhaite vraiment une bonne écoute de ce thème contre les bergers d'Israël. Nous allons prendre un passage sans plus tarder dans Ézéchiel 34, du verset 1 au verset 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissent eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils prennent soin d'eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras et vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché qui était perdu. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la surface du pays. Nul n'en prend souci, nul ne les cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissent eux-mêmes et qu'ils ne faisaient point faire paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Et nous voyons aussi en parallèle le passage de Jérémie 23. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de cela, de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis. De tout le pays où je les ai chassées, je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront féconds, elles se multiplieront, et j'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et elles ne manqueront plus d'aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Nous voyons vraiment que ces deux chapitres sont très révélateurs. Prions vraiment pour que le Seigneur nous éclaire. Éternel Dieu des armées, ta parole a été proclamée. Elle ne revient pas vers toi sans avoir fait son effet. Merci parce que ta parole témoigne d'elle-même. Merci parce que tu nous éclaires. Merci parce que tu nous conduis dans toute la vérité. Merci Père éternel, que nous voulons ramener maintenant toutes nos pensées captives à ton obéissance, à l'obéissance de Christ. Seigneur, dans ta grâce, je te remercie maintenant. Tu souffles maintenant sur cette parole, qu'elle soit comme un feu dévorant. Parce que ta parole est comme un marteau
qui brise le roc, qui brise la dureté. Et je veux croire, Seigneur, que tu manifestes ta grandeur, que tu manifestes ta puissance. Et que vraiment, je veux vraiment lier maintenant tout esprit des ténèbres, tout esprit de mensonge, de doute, d'incrédulité, tout esprit de séduction maintenant. Et proclamer maintenant que cette parole maintenant soit comme une épée à double tranchant qui sépare l'esprit, l'âme du corps jusqu'aux jointures, afin que nous soyons, Seigneur, ces adorateurs en esprit et en vérité que tu cherches. Au nom de Yeshua, au nom de Jésus, au nom de Yeshua le Messie. Amen. Nous voyons dans la première lecture de Ézéchiel 34, qui est du verset 1 à 10, sachant que le 10e verset, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître, mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. » Frères et sœurs, ne savez-vous pas que le 10, chez les Hébreux, c'est la responsabilité que nous avons vis-à-vis du Seigneur. N'est-ce pas Jésus qui a dit « Je suis le bon berger ». Et le berger, il a une particularité, c'est qu'il prend soin de ses brebis. Le Seigneur n'a-t-il pas dit que quand il y a 99 brebis qui sont ensemble et que la 100e brebis, elle est égarée, n'ira-t-il pas chercher celle qui était égarée? Je veux vraiment vous encourager, mes frères, de revenir dans les vraies valeurs de l'Évangile, de se laisser reprendre par la parole, parce que la parole témoigne d'elle-même. Le bon berger prend soin de ses brebis. Le Seigneur ne nous demande pas, le Seigneur ne te demande pas de regarder à ton auditoire, de regarder à ce qui t'entoure, de caresser aussi les brebis dans le sens du poil. Tu dois être soumis au grand pasteur qui est Jésus. N'est-ce pas celui, le 4e ministère de pasteur, qui fait alliance avec les brebis? Les brebis ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent au Seigneur. Elles sont déjà prises. Veux-tu commettre un adultère spirituel? Veux-tu commettre une transgression, une désobéissance devant l'Éternel? N'est-ce pas le Seigneur qui est la tête et nous sommes le corps? Je veux vraiment t'interpeller, frère. Surtout par rapport au temps que nous vivons aujourd'hui. Mais la parole nous dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur est le bon berger qui prend soin. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Et moi, je t'encourage maintenant, je t'exhorte, mon frère, à revoir tes motivations, à revoir ce qui est de lui, de ce qui n'est pas de lui. Le Seigneur nous demande d'éprouver toutes choses. L'Éternel nous dit que la crainte des hommes est un piège sous nos pieds. Mais il dit aussi qu'il pèse aussi les motivations. Et le Seigneur en veut aux pasteurs qui délaissent pour des motivations personnelles. Nous voyons que vraiment, la parole témoigne d'elle-même. Mais Dieu nous dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nul n'y prend garde. Je dis toujours que le ministère de pasteur est un ministère très dur, très compliqué.
si tu n'es pas appelé. Parce que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et je veux t'exhorter à écouter cette parole, à méditer ces passages de Ézéchiel 34 et de Jérémie 23. Souviens-toi que du temps de Joseph, il est dit que quand Dieu parle 2 fois, c'est arrêté dans le ciel. C'est arrêté dans le ciel. Et il y a 2 passages en parallèle qui parlent des mêmes propos, de la manière où tu te comportes, de la manière où tu t'es occupé de toi-même, mais pas des brebis, pour des intérêts, pour des calculs. Jésus a parlé à ses parents adoptifs quand il avait l'âge de 12 ans. Il a enseigné au temple. Et au bout de 3 jours, ils l'ont retrouvé. Et il leur avait rappelé une chose. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Dieu ne te demande pas d'être dans des affaires, d'être un homme d'affaires, de t'occuper des affaires du Père. Et il t'exhorte maintenant à revenir de tes mauvaises voies. Le Seigneur lui-même nous exhorte par Jean 4. Il y a une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'envoie. La volonté du Père. Et c'est ce que je dis dans tous mes messages. Et je veux le rappeler. Toi qui écoutes. Toi qui entends la parole de l'Éternel. Au travers de ce qui se passe aujourd'hui. Entre dans ta chambre. Rebâtis l'autel de la communion qui a été dévasté. Reviens à l'Éternel. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ta force. Et de toute ta pensée. La parole témoigne d'elle-même. La volonté du Père. Comme Jérémie a été le prophète du Père. Il a été celui qui a été ferme dans la parole de l'Éternel. N'est-ce pas la première arme du croyant dans Éphésiens 6? La première arme du croyant, c'est la ceinture de vérité. C'est ce qui tient tout le corps. Cette vérité qui libère. Veux-tu être comme Nathanaël, où Jésus a fait les éloges de cet homme? Il l'a vu dans l'intimité. Et il a fait le témoignage devant les Israélites. Voici un Israélite où il ne se cache point de fraude. Dieu lit dans ton cœur comme un livre ouvert. Le Seigneur veut t'utiliser, mais ne te contente pas de ce qui est bon alors que le Seigneur veut te donner le meilleur. Que le Saint-Esprit vienne à ton aide, mon frère. Tu entends ces paroles. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et nous voyons que l'Éternel exhorte. Et il nous donne ces clés de sa parole, ces clés de la vérité de sa parole. Et il nous dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. La prière du juste a une grande efficacité. N'est-ce pas cette parole? Ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui entreront
dans le royaume. Dans Matthieu 7. Mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas guéri les malades? Et il leur a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dieu condamne l'injustice. Je ne vais pas être trop long, mon frère, car tu sais de quoi je parle quand le Seigneur fait des reproches dans ces 2 chapitres d'Ézéchiel 34 et de Jérémie 23. Le Seigneur t'interpelle. Il veut que tu connaisses cette nourriture. Il veut que tu t'alimentes de cette nourriture, de ce qui est de l'équité. Dieu condamne l'iniquité, condamne l'injustice. L'amour du monde n'est-elle pas l'empreinte d'un adultère, d'une désobéissance? Moi, je t'encourage maintenant à revenir à l'Éternel, à revenir dans son intimité, à revenir dans sa présence, afin de recevoir ce qu'il a prévu dans ta vie. Et de laisser le Saint-Esprit te convaincre de péché, de justice et de jugement. J'ai vraiment à cœur de prier comme l'apôtre Pierre. Il lui a dit, m'aimes-tu? Et Jésus lui a répondu, paie mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Et il lui demande une troisième fois, m'aimes-tu? Et Pierre était consterné de sa troisième demande. Et il lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est omniscient. Il sait tout. Il sait lire dans ton cœur comme un livre ouvert. Et il te demande de le servir avec crainte et tremblement. Et avec une grosse dose d'humilité. Car l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Il te demande de revenir de tes mauvaises voies. Toi qui as eu cet appel, reviens à l'Éternel. De tout ton cœur. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche, elle s'exprime. Toi qui as été autoproclamé pour diverses raisons, entre dans ta chambre, ferme la porte et dans le secret, le Seigneur te montrera les voies que tu dois suivre, les chemins que tu dois emprunter. Car être esclave de Christ et être serviteur de Christ, à sa ressemblance, à son image. N'est-ce pas l'Éternel qui nous a dit qu'il y a 5 ministères? Comme il y a les 9 dons et les 9 fruits de l'Esprit. La colombe est très représentative de la plénitude. Parce qu'elle a 9 ailes d'un côté, 9 ailes de l'autre et 5 plumes directrices. C'est ces 3 caractères. Mais le Seigneur, il n'est pas venu apporter la paix, mais une épée. Dans une même famille, il y aura 3 contre 2. Ceux qui marcheront par la chair, ceux qui marcheront par l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie, mon frère. La chair ne sert de rien, mais c'est l'Éternel, le Dieu des armées, qui pèse les motivations.
combien tu pèses sur la balance du Seigneur. Si tu entends ces paroles, n'endurcis pas ton cœur. Car la parole du Seigneur viendra comme un marteau pour briser tout l'endurcissement. Je veux vraiment t'encourager maintenant de prendre ce temps à part. Car nous sommes l'Église, ceux qui se mettent à part. Parce que le Seigneur est un feu dévorant. Il est terrible pour quelqu'un de passer entre les mains du Dieu vivant. Comme cette fameuse parole du temps de Moïse dans les Deutéronomes. Il s'était purifié pour entendre les paroles du Seigneur. Mais la sainteté du Seigneur est descendue avec une telle force que le peuple d'Israël a crié à Moïse. Moïse, dis à l'Éternel d'arrêter de nous parler, sinon nous allons tous mourir. Dieu est un feu dévorant. N'est-ce pas celui qui a dit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées ». Il est 3 fois saint. Il est comme un feu. Est-ce que tu désires dans ton cœur d'être comme cet or purifié 7 fois? Parce que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il y a un chapitre entier dans Romains 8 qui traite sur la vie de l'esprit. As-tu oublié ce chapitre? As-tu oublié que chaque matin le Seigneur renouvelle ses bontés à notre égard? As-tu oublié de laisser le Saint-Esprit souffler sur ton intelligence afin que tu puisses discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait devant le Seigneur pour ne pas pécher devant lui? Le ministère n'est pas à prendre à la rigolade. J'ai entendu un frère pendant une réunion internationale disant « c'est fini la récréation, c'est fini le spectacle évangélique, cette politique religieuse. » Et je pèse mes mots. Reviens à l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Car il est terrible, et je le redis, de passer entre les mains du Dieu vivant. Le ministère n'est pas à prendre à la légère. Nous avons besoin de revenir à l'Éternel, de revenir le servir avec crainte et tremblement, de revenir, que la crainte revienne au milieu du peuple de Dieu, mais au milieu des pasteurs. C'est mon désir, que nous soyons dans une même pensée et dans un même esprit, unis. L'apôtre Pierre nous a avertis que nous devons éprouver toute chose. Nous devons éprouver tout esprit, s'il vient de Dieu, de ce qui ne vient pas. Mais ce qui va précéder la venue du Seigneur, c'est dans le 2e chapitre du Thessaloniciens. Il y a 2 mots-clés, la séduction et le bon sens. Reviens à l'Éternel, mon frère. Reprends ces passages d'Ézéchiel 34 et de Jérémie 23. Laisse-toi transformer. Laisse-toi interpeller par notre Seigneur et Sauveur. Et je vais prier maintenant. Nous allons prier ensemble. Toi qui écoutes, toi qui entends la parole de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Écoute, ô Israël, le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Echad. Il est la parole faite chair. Il est écrit. Toi qui fais bonne chair, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel, le Dieu des armées. Nous allons prier. Nous allons prier vraiment.
afin que le Seigneur fasse grâce. Il a pitié de qui il veut avoir pitié, il fait grâce de qui il veut faire grâce. Je veux vraiment maintenant, au nom de Jésus, prendre ce temps d'intercession avec toi, mon frère, afin que tu retrouves du bon sens et de ne pas te laisser séduire, parce que ton premier ennemi, c'est toi-même. Reviens dans cette intimité. Et l'Éternel sera ton berger, et tu ne manqueras de rien. Père, dans ta grâce, dans ta miséricorde, tu es l'Adonai, tu es l'Élohim d'Israël. Tu ne dors ni ne sommeilles, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je veux te prier pour mes frères dans la foi. Que celui qui a jamais péché, qui jette la première pierre. Le Seigneur nous demande d'être en bénédiction les uns pour les autres. Et je veux bénir mes frères dans le ministère. Dans le nom de Jésus maintenant, pose la main sur ta vie. Pose la main sur ta situation. Maintenant, au nom de Jésus, je veux proclamer maintenant que tu sois délié maintenant de toute influence. Que tu sois délié maintenant. Et que vraiment le Saint-Esprit maintenant descende et qu'il t'éclaire, qu'il montre maintenant ce qu'il attend de toi. Que tu sois convaincu de péché, de justice et de jugement. Que tu sois rétabli dans les fonctions et que tu sois cet adorateur en esprit et en vérité. Et je lis ces puissances maintenant, ces esprits de séduction, ces esprits de mensonge, ces esprits de mauvais sens, dans le nom de Jésus. Et je veux proclamer maintenant la victoire. Que le Seigneur maintenant élargit ta tente, qu'il envoie maintenant cette lumière, qu'il éclaire ton cœur, que tu reçoives maintenant l'esprit de révélation, que tu reçois le logos et le réma. Toi qui entends maintenant la parole du Seigneur, le Seigneur t'interpelle maintenant. Il te montre maintenant tout ce qui ne va pas. N'est-ce pas, l'ennemi, s'il frappe le berger, tout le reste va se disperser. Maintenant, je proclame maintenant la victoire. Je délie maintenant toutes tes capacités d'écoute, toutes tes capacités visuelles. Je délie toute ta volonté, que toutes tes pensées maintenant soient ramenées captives à ton obéissance. Parce que tout ce que nous délions sur la terre est délié dans le ciel. Et que les écluses des cieux maintenant s'ouvrent sur ta vie. S'ouvrent sur ta vie de couple. S'ouvre sur tes enfants, sur tes petits-enfants. Et que le Seigneur maintenant redresse ce qui est tordu, rajoute ce qui a rajouté et qu'il retranche ce qui a retranché. Dans le nom de Yeshua, Mashiach, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Yeshua al-Mashiach, que vraiment, que tu puisses porter du fruit digne de la repentance. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur. Amen.